Jean pose la question, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Jean-Baptiste a été arrêté par Hérode Antipas pour avoir, vous le savez, déclaré publiquement que Hérode était corrompu et qu'il n'avait pas le droit de prendre pour épouse la femme de son frère Philippe, Philippe étant toujours vivant. Et c'est dans cette prison que Jean s'interroge. Jean a beau relire tous les signes, le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain, les cieux qui s'ouvrent, l'Esprit Saint descendant comme une colombe et reposant sur Jésus, et des cieux une voix très distincte disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve toute ma joie ». On a beau relire tous ces signes, Jean a beau relire tous ces signes lumineux, il ne peut pas s'empêcher de douter. Il y a des jours comme ça où on est assailli par toutes sortes de questions et même de doutes. Eh bien, il faut dire que malgré ces signes, Jean ne voit toujours rien venir, pas de royaume à l'horizon. Il n'y a que les murs exigus de sa cellule, la faim, les ténèbres du doute, le sentiment d'être abandonné de Dieu, l'impression que toute sa mission a été un échec, et pour finir de le convaincre de l'absurdité du monde, voilà qu'il entend au-dessus de lui Salomé danser pour se payer sa tête. Alors du fond de sa cellule, tiraillé par le doute et le désespoir, Jean réussit à joindre quelques-uns de ses disciples pour poser à Jésus une question. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Alors pour Jean, Jésus est un prophète. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, un très grand prophète. Mais est-il le grand prophète, le Messie, celui qui vient accomplir l'espérance d'Israël? Après tout, beaucoup ont continué à chercher un autre prophète, un Messie, dans l'histoire des religions. Pour les 2 disciples d'Emmaüs, à la fin de l'Évangile, rappelez-vous, au lendemain de la Passion, Jésus de Nazareth n'était pas le Messie attendu, mais simplement un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Un prophète puissant par ses actes et par ses paroles. Ce sont les paroles des 2 disciples d'Emmaüs rapportées par l'évangéliste Saint Luc. Pour les musulmans, Jésus est aussi un grand prophète, mais pas le dernier. Pour les Mormons, si vous connaissez les Mormons, eh bien, il y a un autre prophète qui a succédé à Jésus dans la première moitié du XIXe siècle, un dénommé Joseph Smith, auteur de nouvelles et nombreuses révélations. Alors vous voyez que cette question s'est bien posée, bien des fois, dans l'histoire des religions. Es-tu celui qui doit venir, Jésus, ou devons-nous en attendre un autre? Jésus, tu es un grand prophète, mais es-tu l'ultime prophète, le Messie, qui viendra inaugurer un règne nouveau? Et Jean a douté, lui qui fait pourtant office de premier de la classe. Il a fini par interroger le maître. Eh bien, quand dans une classe d'école, une question est très difficile, instinctivement, toute la classe se tourne vers le premier de la classe. Et pour voir si il fait mine d'avoir la bonne réponse. Et puis, si jamais il affiche une grimace, bien là, on se dit ou la question est complètement absurde, elle n'a pas de réponse, ou alors elle est très 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 difficile, et il n'y a peut-être même pas de chemin logique qui arrive à la solution. Est-ce que ça vaut la peine de se la poser, cette question? Devant le doute de Jean, on est vraiment perplexe, parce que pour le coup, Jean, dans l'Évangile, fait office de premier de la classe. Jésus a dit en effet, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Mais si nous sommes inquiets parce que Jean n'a pas la réponse, nous devrions être encore plus inquiets de voir tant de nos contemporains se détourner même de la question. Le plus grave, ce n'est pas de se la poser, cette question. Le plus grave, c'est d'arrêter de se la poser. Pourquoi? Bien, par indifférence, parce qu'on s'est installé dans un confort douillet, peut-être, ou parce que de façon implicite, sans même se l'avouer, on a déjà répondu à cette question, et on a placé son idéal ailleurs, dans des idoles bien matérielles, compte en banque, reconnaissance sociale, et j'en passe. Jean, lui, a le mérite de se la poser, cette question,
Et Jésus, avec une grande délicatesse, ne lui répond que par Bible interposée et lui dit « Regarde, ouvre les yeux et vois les signes. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Le règne de Dieu est tout proche, il est là, il s'agit d'ouvrir les yeux et de regarder les signes. Il s'agit de l'accueillir pour ce qu'il est vraiment, le royaume de Dieu, c'est-à-dire un don gratuit, absolument gratuit, de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Ce don, il s'agit de l'accueillir à plein poumon. Même si Jésus reconnaît la sainteté et les qualités extraordinaires de Jean, eh bien, il ne va pas jusqu'à le prendre comme modèle de la vie évangélique dans ce royaume nouveau qu'il vient inaugurer. Parce qu'il dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Jean est toujours un homme de la loi, il est marqué par la loi au plus profond de son être. Et c'est la loi de Moïse vécue chez Jean avec le plus de perfection possible. Et on peut dire chapeau, en regardant la maturité humaine et spirituelle de Jean, on est admiratif devant son respect de Dieu, son sens de Dieu, son ascèse extraordinaire, sa force de caractère, sa persévérance dans l'effort. Mais avec la venue de Jésus s'ouvre un monde nouveau, le royaume de Dieu, dans lequel la grâce de Dieu est tellement puissante que pour être admis dans ce royaume, il suffit juste de ne pas s'y opposer. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute, dit Jésus. Jean ne fait qu'annoncer la venue du Messie. Il est, comme on dit, le précurseur. Un jour, des chefs du peuple sont allés le voir dans le désert pour lui demander « Mais Jean, qui es-tu » Et Jean va répondre tout simplement, humblement, « Je ne suis pas le Christ, je ne suis pas Élie, ni le prophète annoncé. Non, je suis seulement la voix de celui qui crie dans le désert, redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Jean annonce un âge nouveau. Il est le précurseur de cette nouvelle alliance. Et il y a une création nouvelle qui se lève avec la venue de Jésus. C'est l'homme de la grâce. Vous voyez la différence entre l'homme de la loi et incarné par Jean le Baptiste et l'homme de la grâce incarné par Jésus. L'homme de la loi a été complètement détrôné par l'homme de la grâce. Si bien que le plus grand dans l'ancienne alliance, dans l'ancien régime, n'arrive même pas à la hauteur du plus petit dans le nouveau régime gouverné par l'Esprit Saint. Et donc, ce que nous entendons aujourd'hui à travers ce texte, et voilà pourquoi c'est le dimanche Gaudete, troisième dimanche de l'Avent, eh bien, c'est le message de l'Évangile que nous entendons déjà, en prenant conscience de ce contraste saisissant qui existe entre l'homme de la loi, Jean, et l'homme de la grâce, Jésus. Aujourd'hui, il faut être saisi par ce contraste entre l'homme de l'ancien temps, incarné par Jean, et l'homme de la loi nouvelle, incarné par Jésus. Jésus, petit enfant, couché tout simplement dans une mangeoire. Vous voyez la deux différences entre ces deux modèles de sainteté. Alors dans ces prochains jours, nous allons nous attarder sur ces personnages. À partir du 17, la liturgie prend un cap résolument plus évangélique, à la découverte de Marie, Joseph, et puis ensuite les bergers et beaucoup d'autres. Voyez comme ils savent attendre la venue du royaume sous les traits de ce petit enfant. Voyez comme ils accueillent le royaume de Dieu dans la douceur, dans la tendresse. Voyez le contraste qui existe entre tous ces personnages et celui de Jean dans sa cellule, tenté par le désespoir et le doute. Alors bien sûr, il y a tous ces préparatifs qui s'annoncent, beaucoup de choses à organiser, des sollicitations de toutes parts, avec les fêtes qui approchent, les courses à faire, si le Black Friday n'a pas eu raison de vos dernières économies, les billets d'avion ou de train, les grèves à affronter, bref, cette frénésie de consommation qui pourrait nous emporter, mais nous savons aussi que nous avons besoin de nous poser tout simplement pour attendre, pour ne rien faire, ou pour faire ce qui est le plus essentiel, c'est-à-dire patienter dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, comme le fait Marie alors qu'elle est toujours enceinte,
et elle attend la naissance de son enfant, qui n'est autre que son Dieu, avec un cœur rempli d'espérance, en attendant la naissance de ce Jésus. Et à travers cette attente, ce désir que nous voyons grandir en nous tout au long de l'Avent, goûtons déjà quelque chose de cette grâce de Noël qui est déjà à l'œuvre dans nos cœurs. C'est cette espérance du 3e dimanche de l'Avent que nous manifestons aujourd'hui, et Jésus nous invite à en témoigner. Je cite, « Allez annoncer à Jean tout ce que vous entendez et voyez ».